Au départ, le port de Karachi. Point d'entrée numéro 1 des marchandises au Pakistan. 25 millions de tonnes débarquées chaque année. À l'arrivée, cette zone de fret de l'OTAN à Kaboul, où l'armée française réceptionne près d'un quart du matériel utilisé en Afghanistan. En fait, on a les 3 containers CAM qui sont arrivés de Karachi. C'est des caisses polyrésine d'armement et de matériel sensible. En réalité, c'est la relève d'une compagnie de transmission qui est en poste en Kapisa. Donc ils ne sont pas encore arrivés sur le territoire, mais le fret est arrivé. Entre ces deux points névralgiques, 2000 km de route à travers le Pakistan et l'Afghanistan, par laquelle transitent plusieurs centaines de milliers de tonnes de matériel de l'OTAN chaque année. Point de passage obligé, la zone tribale de Khyber et sa légendaire porte sur l'Afghanistan. Une zone dangereuse que les chauffeurs n'aiment pas traverser. Moi, j'ai peur de cette route parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Les talibans posent des bombes sur la route. Pour nous, c'est très risqué. Depuis 2 ans, les attaques contre les convois d'approvisionnement de l'OTAN se multiplient dans la région de Khyber. Pour les combattants talibans, tout est bon pour affaiblir l'ennemi de l'autre côté de la frontière. Plusieurs hommes sont entrés sur le parking dans la nuit. Ils ont commencé à tirer sur les camions et les citernes ont pris feu. On a essayé de les sauver, mais on n'a rien pu faire. Et l'un des chauffeurs est gravement blessé. Mais les marchandises de l'OTAN ne partent pas toujours en fumée. Les convois sont aussi la cible de bandes locales, qui revendent leur butin sur des marchés comme Sitara, à l'entrée des zones tribales. Surnommé le marché aux voleurs, Sitara a des allures de stock de la coalition, du simple ceinturon de l'armée française à la panoplie complète du soldat américain en Afghanistan. Tout ça, ça vient de Kaboul. C'est des revendeurs qui nous livrent ces marchandises. Désormais, pas une semaine ne passe sans qu'un convoi ne soit attaqué, au point de menacer de fermeture la principale voie d'approvisionnement de l'OTAN. Sur le long terme, ça pourrait être pénalisant. Sur le court terme, nous pourrions rebasculer dans une logistique d'urgence vers un pont aérien. Un pont aérien 10 fois plus cher que le transport routier. Intenable pour une guerre qui coûte déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros par an à la coalition.